BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Avec Olivier Marin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro. Chaque semaine, donc, on fait un tour complet, un panorama de ce secteur de l'immobilier, le neuf, l'ancien, le prestige. Et aujourd'hui, à la une, il y a la politique du logement et surtout cette fameuse loi Allure dont les premiers effets font beaucoup jaser. Hein. Oui, la loi Allure, accès au logement, l'urbanisme rénové, on en a pas mal parlé cette semaine. On va faire un petit point, effectivement. Cette loi Allure qui a été votée au Parlement fin mars, il faut le rappeler, elle commence à produire ses premiers effets. Et puis, on peut dire que ça bouge énormément au ministère du Logement, des professionnels, des fédérations, syndicats, de la construction, des réseaux d'agences immobilières sont actuellement reçus, même depuis un certain temps, depuis notamment que Sylvia Pinel a pris la succession de Cécile Duflot. Et puis, il faut savoir que c'est la rédaction en ce moment de décrets qui sont en attente et qui, effectivement, vont jouer un rôle déterminant et très important. La mise en place de la loi Allure pose de nombreux problèmes puisque l'objectif initial, c'était quoi? C'était trois choses. Relancer la construction, équilibrer les rapports locatifs et faire baisser les prix de l'immobilier. Alors, certains aspects qui freinent le marché seront sans doute corrigés. Côté construction, les permis de construire sont en recul. Les mises en chantier sont à la baisse, on ne cesse de le répéter. Le ministère devrait annoncer dans les jours qui viennent une série d'allègements de normes et puis des incitations pour les propriétaires de terrains constructibles à les vendre. L'objectif, c'est de faire baisser les prix du foncier, mais évidemment, il faudra du temps avant d'avoir les effets. Et puis, côté rapport locatif, alors là, on attend la publication de décrets relatifs aux honoraires de location. La GUL, la garantie universelle des loyers, apparemment, elle a du plomb dans l'aile pour le 1er janvier 2015. Et puis, l'encadrement des loyers, alors qui fait fuir de nombreux investisseurs, serait peut-être corrigé, en tout cas son effet atténué, par la possibilité de complément de loyer. Rappelez-vous, le ministère du Logement avait notamment annoncé, en donnant un exemple, une projection, un studio à Paris dans le 6e arrondissement, loyer 1 000 € pourrait passer, grâce à cette loi d'encadrement des loyers, à 800 € par mois. Quelle va être la rédaction du décret sur le complément de loyer qui pourrait faire dire en fait à un propriétaire bailleur: je maintiens à 1 000 €, est-ce que ce sera une hauteur sous plafond, des prestations, du confort, de l'emplacement? C'est évidemment déterminant. A priori, en tout cas, la mesure d'encadrement serait bien effective d'ici à la fin de l'année, uniquement en région parisienne. En revanche, pour les autres régions, on parle de 2015, voire de pas du tout, puisque pour l'instant, 8 observatoires des loyers sur une vingtaine sont opérationnels. Et là, puis, on a parlé de la construction, on a parlé de la location, mais il y a aussi tout ce qui concerne les transactions. Là, c'est au point mort aussi. Alors, c'est au point mort, on peut dire en tout cas que les pièces demandées pour signer l'acte authentique de vente d'un appartement s'amoncellent. C'est bien pour l'acquéreur, c'est la transparence, mais évidemment pour le vendeur, il faut beaucoup plus de temps pour récupérer tous les éléments relatifs à la copropriété. Résultat, les ventes actuellement en France pour les appartements où il y a de la copropriété sont retardées de 3 semaines, voire 1 mois. Et selon les notaires, il faudra au moins 1 an avant que ça rentre évidemment dans l'ordre. Et là aussi, le ministère du Logement essaye de trouver des solutions pour atténuer les effets. Ouais, tout ça avec un marché qui n'est pas florissant. Hein. Un marché qui est effectivement tourne au ralenti. Les transactions sont pas véritablement reparties. Les prix ont certes tendance à baisser, mais ils restent élevés. On est depuis longtemps, on sait, sur des augmentations à 2 chiffres. Là, ça avait baissé en 2008, 2009. Là, ça baisse un petit peu d'1,5%. Les prix de l'immobilier ont augmenté de 75% depuis 2000. Et puis, de nombreux ménages sont exclus du marché de l'accession à la propriété. Alors, il est de plus en plus évoqué la mise en place d'un coup de pouce financier, d'une aide type prêt à taux zéro dans l'ancien. Mais évidemment, restrictions budgétaires obligent. Il y a énormément d'opposants. Bon, voilà. Ça concernait bien sûr cette loi Allure avec effectivement des ajustements très politiques. Avec ces décrets d'application qui sont encore en mode rédaction. Dans l'actualité aussi, une étude cette semaine, Olivier, qui démontre que les Français sont plus que jamais attachés à la pierre. Ça, on le savait déjà, mais on le savait déjà. On en rajoute une couche. Oui, à l'occasion d'une enquête menée par l'IFOP pour vousfinancer.com, important sur les couples et l'immobilier, pour plus d'un tiers des Français, l'achat immobilier arrive en tête des événements de la vie. C'est l'acte le plus engageant pour 36% d'entre eux, devant le CDI, le contrat à durée indéterminée, 35%, et le mariage. La part des 25-34 ans plébiscite même le projet d'acquisition d'un bien à 43%.
Bon, le goût pour l'immobilier, une loi Allure sur la sellette. Il reste... Sur la sellette, non, le gouvernement dit que d'accord. Non, les fondamentaux seront tout de même là. Des bonnes nouvelles quand même avec les taux. Alors les taux, évidemment, c'est la bonne nouvelle du marché. En ce qui concerne les taux moyens du marché, dernier baromètre selon Empruntis, taux fixe moyen sur 10 ans, on est à 2,55, taux fixe moyen sur 15 ans, 2,85%, taux fixe moyen sur 20 ans, 3,10% et taux fixe moyen sur 25 ans, 3,55%. La question à 10 milliards de dollars, jusqu'où les taux baisseront-ils, Olivier? À votre avis? Je sais pas. Non, c'est difficile. C'est difficile. Ils devraient baisser. Bas, là, ouais. Selon les spécialistes, les courtiers devraient baisser encore un tout petit peu courant de l'été, pas plus. Justement, votre invité cette semaine au Club Imo, Explorimo Le Figaro, c'était justement une spécialiste des crédits immobiliers. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Alors, c'est Maëlle Bernier qui est maintenant la porte-parole de Meilleurs Taux. Alors, elle se félicite de la décision de la Banque Centrale Européenne de baisser son taux directeur, qui au final, pour elle, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises et les particuliers. Elle estime qu'un Français sur deux, elle dit quand même, un Français sur deux est en situation, en tout cas, devrait renégocier son prêt immobilier. Quant à l'évolution des taux, vont-ils rester longtemps aussi bas? Comment justement vont-ils évoluer? Question posée à Maëlle Bernier. On l'écoute. Moi, je ne pense pas qu'on va s'orienter vers un scénario de hausse, contrairement à ce que je pouvais penser en début d'année, justement parce qu'il y a les signes de la BCE, qu'il y a des OAT qui sont en chute libre. On est aujourd'hui à 1,65 sur le taux à 10 ans, et qu'en plus, les mois de septembre, octobre, sont des périodes immobilières fortes pour les banques. Donc, il n'y a pas de raison. Enfin, à moins d'une catastrophe ou d'autres éléments, mais il n'y a pas de raison que les taux remontent d'ici la fin de l'année. Donc il faut que les gens soient assez sereins. Allez, cette interview, bien sûr, de Maëlle Bernier à retrouver en intégralité sur lefigaro.fr, rubrique immobilier, ou bien encore sur explorimo.com. On termine comme chaque fois par l'immobilier de prestige. Vous nous emmenez où aujourd'hui? Direction le 4e arrondissement de Paris. Alors, pas n'importe où, on est sur la place des Vosges. Un appartement. Adresse de prestige, donc. 210 mètres carrés, situé au premier étage, 4,20 mètres de hauteur sous plafond, très belle vue, balcon, un grand salon, une salle à manger, avec une superbe chambre qui donne directement sur la place des Vosges, dressing, salle de bain, chambre d'amis, un bien vendu récemment par Daniel Féot, un peu plus de 5,5 millions d'euros, et l'acquéreur est un vénard. Un vrai vénard. Ça, c'est sûr. Un Américain? Oui, je dirais un Américain. Non, c'est un Français. Ouf. Chez nous. Il va pouvoir demander un complément de loyer, là, avec la loi Allure. Voilà, hauteur de plafond. Il va peut-être pas le mettre en location. Hauteur de plafond, emplacement. Oui, ça, il pourrait aller. Ça fait plusieurs semaines que vous nous montrez des biens immobiliers de prestige achetés par des Français. Absolument. C'est un choix personnel ou c'est les Français qui reviennent en force là? Ou c'est les étrangers qui ne sont plus au rendez-vous? Les étrangers qui sont plus là. Ouais. On va essayer de. Il y a un peu de tout la ça. question, ouais. Il y a un peu de tout ça. Olivier Marin pour le Club Imo, Explorimo, Le Figaro à la semaine prochaine. Olivier, le CAC 40, Guillaume, toujours en petite baisse.